Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience, Vintage 59. Alors, nouvelle petite vidéo qui va s'intituler Coup de gueule, intelligence artificielle, yes ou no, oui ou non. Alors, je vais vous faire une vidéo où on va parler de Johnny, l'après sa mort, tout simplement. L'intelligence artificielle, j'avais déjà fait une vidéo, vous disiez quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, hein? Est-ce qu'on se fout vraiment de sa gueule? Donc voilà, maintenant on en est à l'intelligence artificielle avec Johnny. Alors au début on a commencé avec des chansonnettes à la française, hein, vraiment des chansons de l'alcool et du saucisson, hein, on va dire ça, enfin toutes sortes de conneries. Et là il y a un gars qui s'est décidé à faire des chansons de Johnny comme s'il était encore parmi nous. Alors, pour ou contre, on va en discuter tout de suite. Alors attends, je vous attends. A tout de suite, juste après un jingle, vous allez voir, le gars il commence par un jingle, et la musique elle est pas mal, vous allez voir. Alors, vous entendez derrière moi une voix? Non, non, c'est pas Jean-Baptiste Guégan, c'est pas non plus un autre sosie vocal, c'est l'intelligence artificielle. Alors, me demandez pas comment j'ai trouvé cette chanson. Par hasard, j'ai vu une photo que je vais vous mettre. Je dis, bah merde, le gars il dessine bien, on dirait vraiment Johnny du futur. Et puis je vois qu'il y a une musique, donc qu'est-ce que je fais? J'écoute et j'entends ça. Et alors, Johnny, oui, il a chanté la liberté. Ça, c'est un de ses thèmes de prédilection. Et donc, j'entends cette chanson. Et quand j'entends ça, je me dis, ah bah c'est pas mal, dis donc. Est-ce que c'est un inédit, encore un qui aurait tombé dans les cartons? Et puis non, finalement, je regarde sur YouTube, le gars s'appelle Chiwash Officiel et il fait donc du Johnny en intelligence artificielle. Alors, pour ou contre? Alors, la première chanson que je vous ai passée, moi je trouve ça classe. Mais malheureusement, ça va se gâter. Alors là, vous entendez une chanson donc à l'intelligence artificielle qui s'appelle Œil de fer. Alors la première particularité quand j'ai écouté ce gars qui s'appelle donc J-Wesh Officiel, c'est qu'il fait énormément de chansons en hommage à Johnny. Alors Johnny, ok, il a chanté Cheval de fer, Cheval d'acier ou le bol d'or, mais il fait plein de chansons sur tout ce qui est le crâne, c'est-à-dire les divers métaux. Je vous donne la liste, hein, j'ai pris quelques titres. Il y a une chanson qui s'appelle Éclat de cuivre, Œil de fer, que vous entendez derrière moi, Souffle de plomb, bon, Soldat d'étain, Comme de l'or. Bref, le mec, il a pris tous les métaux et il en a fait des chansons. Alors, si Johnny était encore là, est-ce que franchement il aurait voulu ça? Alors je dis pas, celle-ci elle est cool parce que la musique je la trouve assez cool, avec un bon arrangement, Johnny aurait pu la faire celle-ci. Mais je vous dis, il y a d'autres chansons, c'est une cata, et je vais vous faire écouter quelques extraits. Vous allez voir, il y a du bon, mais il y a du mauvais, et voire du très très mauvais. Alors,
en plus de faire la voix de Johnny synthétisée, hein, donc il faut savoir que l'intelligence artificielle, tout est fait par une machine, hein, tout simplement. Donc le gars, il met peut-être des paroles, mais je veux dire, après, voilà. Mais il nous fait un Johnny, moi j'ai plus l'impression d'entendre Maître Gims, là, vous voyez. Et alors, en plus, ils nous ont fait des duos. Par exemple, là, vous reconnaissez la voix de... Au choix, Shine, ou je dirais plutôt Ophélie Winter. Alors le mec, il est parti dans ses délires. Et vous imaginez un duo avec Johnny, avec Ophélie Winter. Alors Johnny, il a fait des duos, il y en a eu des géniaux, bien sûr, mais il y en a eu aussi des pas terribles, hein, ça dépend avec qui il était pour chanter. Hein. Quand il avait un Sardou, un Pani, il arrivait à faire un truc pas mal. Ou Eddie parce que c'était son pote. Mais quand vous avez, voilà, du Ophélie Winter, du Shine, et là, le gars, il fait beaucoup de R&B. Et moi, j'ai pas l'impression d'entendre Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday R&B. Ou alors Gims, Soprano, enfin c'est ce style-là. Un autre exemple. Alors là, vous entendez, ça serait Amir. Alors en effet, c'est bien la voix d'Amir. Mais il va être content de savoir qu'il a fait un duo avec Johnny Hallyday, puisque aux dernières nouvelles, ils n'ont jamais chanté ensemble. Bon, je vous dis, c'est quand même hallucinant, c'est ça l'intelligence artificielle, mais ça va avoir un sacré revers, pas seulement pour les carrières posthumes, parce que ça, bah, ce sera les descendances à gérer ça. Hein. Je vous dis pas que si la statue tombe là-dessus, elle va demander des royalties, elle, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça, vous pouvez en être certain. Mais je veux dire, vous imaginez, les chanteurs qui sont encore de ce monde, je les plains, parce que on va leur faire des chansons qu'ils n'auront pas ni écrites ni composées. Donc ça va être quand même compliqué. Donc vous voyez par exemple cette horreur, ça s'appelait Comme de l'or, et je trouve ça d'une nullité. Bah, Johnny l'aurait refusé. Il faut savoir que Johnny, il aurait forcément, il recevait une centaine par mois hein, de textes et de musique. De gens connus, hein, les Coleman, les Cabral, les De Palmas, tout ça, et puis Obispo, et puis aussi des gens beaucoup moins connus qui ont tenté leur chance, il y en a qui ont réussi, ou Johnny après un texte ou une musique. Mais là, c'est pas bon du tout. Alors là, si vous me dites que c'est pas Maître Gims, vous me dites qui c'est. C'est pas Johnny Hallyday. Et heureusement, Johnny, il reconnaissait allègrement qu'il a été dans la variété. Il a fait de la variétoche, de qualité, mais il a fait de la variété française. Mais Johnny n'est jamais tombé dans la mode de chez mode. C'est ça qu'il a jamais chanté du disco, du reggae. Ou ça, heureusement, en fin de carrière, il a fait un rap, heureusement, il n'a pas fait deux. C'est là qu'il a quitté Universal, il s'est dit, il est temps que je tente de maison de disques, parce que je fais vraiment de la daube. Et puis, bien entendu, il n'a pas fait de R&B. Et heureusement, vous avez vu, vous imaginez Johnny chanter cette horreur? Eh ben, lui, ce qu'il a fait, avec l'intelligence artificielle, une version R&B, et il a fait une version qui, celle-là, est bien, c'est la même chanson, elle se prénomme Pour Toujours, et là, je vais vous faire écouter la version avec son meilleur pote, Eddie Mitchell. Alors là, vous entendez Eddie Mitchell en intelligence artificielle. On lui souhaite un bon rétablissement, bien sûr, à Eddie qui est pas bien en ce moment. Mais vous voyez, il a repris la voix d'Eddie des années 60. Alors ça, c'est la voix de ses débuts, c'est la voix des chaussettes noires, bien sûr. Mais je veux dire, la chanson que je viens de vous passer, qui est une horreur absolue en R&B, il en a fait une version super cool entre Johnny et Eddie. Vous allez entendre Johnny dans quelques instants. C'est juste génial. Enfin, moi, celle-là, j'aime bien. Je trouve qu'elle est cool. Donc, il ne faut pas tout jeter non plus. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Maintenant, est-ce que Eddie aimerait qu'une chanson comme ça sorte, sachant qu'ils ne l'ont jamais chantée? Mais celle-là, elle est plutôt sympa. Le titre, c'est Pour Toujours, comme l'autre. Et là, au moins, vous avez les deux voix qui se manient comme ils l'ont fait des dizaines de fois. Parce que Johnny et Eddie, je crois que c'est eux qui ont chanté le plus souvent en duo. Voilà. Bon, vous entendez cette chanson, et là c'est assez... Moi je trouve ça super. Attendez, Johnny arrive. Franchement, la musique elle est cool. Hein. Et là, le boss. Et là, on jurait qu'il est là. Mon amour, je serai toujours sincère. Et là, vous avez les deux voix.
Ça fait génial. Celle-là, elle est top. Alors qu'en R&B, elle est zéro. Mais là, moi je la trouve vraiment top. Bon, vous voyez, tout n'est pas acheté, heureusement. Alors là, on va aller vraiment dans l'invraisemblance. Alors Johnny, bien sûr, il a chanté en italien, ça c'est sûr. Il y a quelques belles chansons, hein, comme Domenica Domeni par exemple, ou Senza Amore. Mais là, regardez, Johnny qui fait du tango. Alors à part, je crois qu'il avait fait un tango avec, je crois que c'est Dalida, mais à part ça, je suis désolé, Johnny, heureusement, il n'a jamais fait de tango ni de musette. Donc là, vous entendez une horreur, Amore Infinito. Ça, c'est bon pour du Frédéric François, ou, je sais pas, moi, Franck Miquel, enfin, genre de Gugus, hein, ou alors, je sais pas, un Roberto Alagna, voilà, des gens qui chantent l'italien. Peut-être Patrick Fiori, éventuellement, pas Johnny, quoi. Johnny chantait ça, c'est consternant, quoi. Alors, forcément, hein, je vous dis, il y a du bon et du mauvais et du consternant. Alors celle-ci, pareil que c'est Johnny Hallyday, bon moi je veux bien. Moi si j'écoute, parce que bon j'ai l'oreille, je suis musicien, je peux vous dire que ça c'est Maître Gims quoi. Gims il peut la prendre, il peut la foutre sur un album sans aucun problème. Alors elle s'appelle On Ira. De toute façon Johnny, une chanson comme ça, il aura dit poubelle, direct. Hein. Bon voilà, je vous dis, le gars il fait des choses pas mal. Le problème, il est déjà 45 chansons en 6 mois de temps, quoi. Donc il débite ses volumes, à chaque fois il sort une vidéo, il y en a 10 dedans, hein, il y a 10 chansons, et il y en a 2-3 bien, puis après les autres, j'ai mal aux oreilles, mais Kajamiel, elle souffre là. Alors celle-là, elle m'a amusé, c'est un peu le style Monty Lou, hein, dans la musique, ah, c'est du rock. La chanson, elle s'appelle « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais Johnny, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Alors, forcément, comme il est plus là, tout le monde le met à toutes ses sauces. Hein. Vous avez les sosies vocaux, bien sûr. Vous avez intelligence artificielle. Vous avez ceux qui sortent tout et n'importe quoi. Bon, voilà. Il y a le biopic qui va être une catastrophe. Le mec, parenthèse... pour le biopic, il sait pas chanter, il connaît pas Johnny, il sait pas chanter ses chansons. Donc ils vont sûrement servir de l'intelligence artificielle. Et le film va de 95, la rencontre de la Tcha-Tcha, jusqu'à sa mort. Donc ça va être vachement intéressant. Donc pendant 35 ans, Johnny n'a rien fait. Donc c'est lamentable, voilà, tout simplement. Bon voilà, donc la chanson, bon je m'en fous, mais elle s'appelle « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et en effet, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi Johnny est massacré depuis sa mort? Mystère. Alors heureusement, comme je vous ai dit, tout n'est pas acheté dans ce que ce gars fait, produit. Donc voilà, c'est l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est lui qui met ses paroles ou s'il met tout dans la machine, enfin bref. Mais il y a quelques bonnes surprises comme celle-là qui s'appelle Montagne d'acier. Ça, éventuellement, le gimmick musical, Johnny aurait pu le reprendre hein, avec un guitariste style Nono. Ça, c'est une chanson qu'éventuellement Johnny aurait pu choisir pour un futur album s'il était encore parmi nous, tout simplement. Bon voilà, cette chanson. Mais je vous dis, le gars, il est obsédé par le fer, le chrome, l'acier. C'est vrai que Johnny a chanté des chansons comme ça. Après, est-ce qu'il l'aurait accepté? Je sais pas. Enfin, celle-là, la musique est pas trop mal, les paroles, bon. On va dire que ça passe. Alors, dans les bonnes surprises, celle-là, avec de l'harmonica, une basse, une guitare, avec la voix comme ça, rock de Johnny. Ça, pourquoi pas. Le titre s'appelle L'ombre de Jesse James, et c'est une de mes 3 préférées de tout ce que j'ai écouté. Celle-là, moi, je la trouve quand même assez hallydaine. Je trouve que celle-là, il aurait pu éventuellement la chanter. La musique, percutante. La voix de Johnny, très proche du vrai Johnny, hein, Jean-Philippe Smith. Et les paroles, l'ombre de Jesse James, pourquoi pas? Il a bien fait Bonnie and Clyde, pourquoi il n'aurait pas pu chanter l'ombre de Jesse James?
Ça, c'est une chanson qu'il aurait pu faire. Alors celle-ci aussi, elle s'intitule L'âme de bronze, et je la trouve assez alidéenne. Je trouve que celle-là, pourquoi pas, il aurait pu peut-être la faire. Il y a une bonne rythmique, il y a une musique assez roots, assez rock, comme Johnny en a fait des dizaines et dizaines, surtout dans les dernières années de sa carrière. Ça, c'est une des chansons qu'il aurait pu éventuellement enregistrer, pourquoi pas. Ça s'appelle L'âme de bronze, et je la trouve franchement pas mal. Ça, c'est du Johnny. Voilà, pourquoi pas. Alors celle-ci, c'est un peu le genre mon petit loup, toi tais-toi, ouais, on est 40 ans en arrière, là, on est en 84. Et pourquoi pas? Celle-là, il aurait pu éventuellement la faire sur scène en fin de spectacle. Pourquoi pas? Casse tout, défonce tout, quoi. C'était un rocker, Johnny, hein. C'était pas un violeur. Bon, voilà. Alors, c'est une chanson qu'éventuellement qu'il aurait pu, en la réarrangeant à sa sauce, sauter les bombes, casse tout. Moi, celle-là, elle me dérange pas. Voilà. Donc, comme je vous dis, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais. Enfin, il faut faire le tri de tout ça. Mais voilà, hein. Après, il faut se dire dans la tête que c'est du Johnny virtuel. Voilà, alors là, il y en a une qui s'appelle Promesse d'amour. Alors, est-ce qu'il aurait pu l'interpréter? Je ne sais pas. Mais je finis cette vidéo là-dessus parce que c'est les paroles qui me touchent. Et comme en plus, on est bientôt à l'hommage, hein, bientôt 7 ans il est parti, le boss. Et c'est sûr que ça, nous les fans, ça nous fait quelque chose. Et donc voilà, je donne mon avis sur cette intelligence artificielle. C'est déjà mieux qu'au départ, parce que je dis au début, ils se sont foutus de lui, ils ont fait tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on a été jusqu'à la queue, c'est dramatique. Donc là, c'est un gars qui reprend peut-être ses textes à lui, ses musiques, et qui compose ça avec l'intelligence artificielle. Comme je vous en ai fait écouter, il y en a quelques-unes qui sont vraiment à chier. Il y en a, bon, Johnny les aurait pas prises, il les aurait écoutées, c'est pas que c'est moche, mais ça lui correspondait pas. Et puis vous en avez 4-5 que je vous ai fait écouter là, que éventuellement, sur une centaine de chansons, il aurait pu choisir à droite ou à gauche, soit pour les concerts live, parce que Johnny, il prenait surtout des chansons pour que ça aille sur scène, pour que ça donne quelque chose sur scène. C'est comme ça qu'on a eu des chansons comme Gabriel, comme L'Envie, comme Allumer le Feu, qui ont cartonné en live, tout simplement. Voilà. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, il y en a qui vont trouver ça nul, il y en a qui vont trouver ça génial. Voilà, et après, ça dépend où vous mettez le curseur. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop depuis sa mort et qu'on se sert trop de son image, de sa voix, de son nom, tout simplement. Alors le gars, il se fait appeler J-Wash officiel, hein, il se fait pas appeler Johnny, heureusement. Mais il a que 650 abonnés, hein, donc c'est pas énorme, donc ça intéresse qu'un microcosme de gens. Bah non, moi je lui dis, j'ai écouté, il y a des choses qui sont quand même pas mal, mais c'est un peu dérangeant quand même, quoi, parce que naturellement c'est pas lui. Mais quand on se met dans le machin de dire, tiens, est-ce qu'il aurait enregistré ça? Moi je me dis qu'il y en a quand même quelques-unes qu'il aurait pu enregistrer. Mais pas la majorité, ça c'est une évidence. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement, et puis on se retrouve bientôt. Et j'ai un petit cadeau avant de terminer cette vidéo, un petit bonus. Bon, ne quittez pas, ça arrive tout de suite. Alors vous entendez derrière moi le vrai Johnny Hallyday. Ben oui, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo Johnny 68. J'en ferai une quand j'aurai reçu toute la collection de Johnny 68. Et là, je vous fais ce petit cadeau, je vous fais écouter Il faut rouler, l'inédit qui sera donc sur l'album Jeune Homme, bien sûr. Que vous l'achetez en vinyle ou que vous achetez le coffret livre CD,
vous aurez cette super chanson. Alors moi je l'ai déjà écoutée 3-4 fois et je la trouve vraiment, alors c'est d'époque, hein, c'est 68, mais c'est le Johnny Flower Power, hein, voilà, c'était la période hippie quand il était rêveur, rêve et amour, tout ça. C'est une période où Johnny avait rien à foutre de mai 68. Lui il était dans son monde à lui et il avait bien raison. Donc vous avez cet inédit que je trouve très cool. Alors il est un peu entêtant, tout ce qu'on veut, mais bon voilà, il faut rouler. Plus c'était l'époque où il tournait à fond de cale, enfin il faisait des concerts en veux-tu en voilà. C'était un Johnny qui était cheval d'acier, hein, je veux dire, il était increvable le mec, c'était un phénix. Bon voilà, je vous fais en exclusivité, si ça vous intéresse, le 45 tours sort aujourd'hui, donc on est le 22 novembre, donc je l'attends avec impatience, normalement je devrais le recevoir très bientôt. Et donc voilà, cette chanson je la trouve vraiment cool, elle est d'époque, mais là c'est le vrai Johnny Hallyday, donc si on écoute ce qu'on vient d'entendre avec ça, forcément il n'y a pas de photo. Moi je préfère bien entendu avoir des inédits comme ça, même si certains diront c'est pas qualité optimum, on s'en fout, c'est une chanson supplémentaire de notre idole. Donc moi je dis merci Johnny, merci Universal de nous sortir ça quand vous trouvez des bandes. Allez-y, plus on aura de chansons, plus on sera content, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne visio, bonne écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Emmanuel Mars, bientôt les 7 ans, je vais faire une vidéo bien sûr sur l'anniversaire de la mort de Jojo, bien sûr, de Johnny. Et puis je prépare aussi d'autres choses, mais ça je vous en parlerai plus tard. Voilà. À bientôt. Allez, salut et j'ai toujours Johnny Hallyday.